Les types. Ah, les valeurs. Sans elles, les algorithmes n'auraient rien à manipuler. Les fonctions n'auraient rien à renvoyer. Le premier type de valeur auquel on pense est le type entier. Lorsque, dans le REPL, on utilise la fonction type en lui passant un paramètre entier, celle-ci nous répond class int. Littéralement, cela veut dire que la valeur est une instance de la classe int. Nous nous contenterons pour le moment de dire que la valeur est de type int. Int est l'abréviation de l'anglais integer, qui veut dire entier. Une valeur numérique non entière est dite de type float, que l'on peut traduire par flottant. Les valeurs true et false, représentant respectivement vrai et faux, sont de type bool. Ce sont les deux seules valeurs booléennes. Nous venons d'énumérer les principaux types simples de Python, mais il en existe d'autres. Une chaîne de caractères est une valeur de type str, abréviation de l'anglais string, qui veut dire chaîne. Dans cette valeur de type list, les trois éléments sont d'autres valeurs rangées dans un ordre précis. Ici, elles sont toutes de type int, mais il est également possible de produire des listes hétérogènes, c'est-à-dire des listes dont les éléments n'ont pas le même type. Nous terminerons par le type dict, abréviation de l'anglais dictionary, qui signifie dictionnaire. Il s'agit d'une collection de couples clés-valeurs. Une même valeur peut revenir plusieurs fois, mais en revanche, chaque clé doit être unique.